Le Grand Nord. Après des mois de préparation, au terme d'un vol qui m'a paru interminable, j'y étais. J'étais de retour à Ivalo. Excité et enthousiaste, mais anxieux à l'idée des difficultés qui m'attendaient. J'étais aussi fatigué, n'ayant réussi à boucler les sacs qu'à 2h du matin la veille. Mais je pouvais désormais laisser les déboires logistiques dans mon dos et tendre tout mon être vers un unique but, marcher vers le nord jusqu'au bout du monde. Je m'engageais le premier jour sur l'Ivalo-Joki, la rivière qui descend d'Ivalo vers le lac Inari. Le soleil apparut vers midi, aussi haut qu'il pouvait l'être en ce 29 janvier. Il n'est jamais facile de se réhabituer à l'inconfort de la vie sauvage, monter le camp, construire un feu, faire fondre la neige. Ces premiers jours, j'essayais d'avancer efficacement jusqu'à la nuit tombée. Je profitais de ce terrain facile pour gagner du temps, poussé par le grand rêve qui hantait mes pensées. Le projet est né quand j'ai remarqué cette ligne que l'on peut tirer entre Ivalo, au cœur de la Laponie, et le cap Nordkinn, le point le plus septentrional du continent européen. Une ligne dont l'esthétique me fascinait. Cette ligne, j'avais 28 jours pour la tracer. 28 jours pour avancer vers le nord jusqu'à atteindre le cap sur les rivages de l'océan Arctique. Au matin du deuxième jour, cet objectif semblait complètement hors de portée. Mais j'avais atteint l'Inari-Järvi et j'espérais pouvoir progresser facilement sur ce lac que je croyais connaître comme un vieil ami. Je me suis un peu fait prendre au piège. Je me suis pas rendu compte que c'était de la flotte. Bon, je pense qu'il faut pas trop paniquer. C'est que superficiel. Et encore de la glace en dessous. En attendant, c'est pas facile d'avancer. Et du coup, les skis ressemblent à ça. Voilà, les peaux sont complètement prises dans la glace. Il y avait 3 cm. Avec le couteau, j'en ai enlevé 2. Mais j'ai pas envie de niquer les peaux. Donc du coup j'improvise un fer à repasser. Idée de génie, hein. Ça m'évite d'utiliser une cartouche de gaz. Bon voilà, du coup celui de gauche il est à peu près récupéré. Et celui de droite j'ai juste gratté au couteau. J'avais fini la casserole. C'est bien pénible cette histoire de neige fondue, hein. J'ai pu tester aussi l'étanchéité des chaussures. Parce que mine de rien, j'avais de la bouillasse fondue là jusqu'à la cheville. Et ça va, c'est bien étanche. Il fait pas froid là, il fait moins 11. Bon, ça va quand même, j'ai bien avancé. Encore un jour et demi sur le lac, là je suis en plein milieu. Et je profite du silence. Aujourd'hui, c'est une étape psychologique. Je vais avoir ce paysage là pendant au moins 8 heures. Ça dépend de quand je m'arrête. J'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a passé le 69e parallèle. Et la deuxième, c'est que le soleil a réussi à sauter par-dessus les nuages. J'ai traversé quasiment tout le lac aujourd'hui. Je vais bien mériter ma soupe. Ça fait très très plaisir. Soupe de champignons et un peu de semoule. Petite pensée à Clément qui avait trouvé cette recette absolument délicieuse dans le Queyras, sans ironie. Allez, à la vôtre. Il fait super chaud.
Il a neigé toute la journée avec du vent de face, une poudreuse épaisse. Les fixations des skis sont complètement pris dans la glace. Du coup ça tient plus, du coup ça se barre toutes les 5 minutes. C'est ignoble, les skis ne glissent plus du tout. Donc ce soir ça sera feu obligatoire pour faire fondre tout ça. Et demain est un autre jour. J'ai trouvé un arbre mort pas trop loin. Heureusement parce que je m'enfonce d'1 mètre à chaque pas. J'ai fait un truc pas très académique. C'est tout ce que les forces qui me restent m'autorisaient. J'ai l'impression que le bois est vraiment pas mal quand même. Alors les amis, ça a l'air d'aller vraiment, mais vraiment pas mal. Il fait déjà bien chaud. Ah, ça fait plaisir de voir les efforts récompensés après cette journée. Journal de bord du capitaine. 6e jour, non 7e. Je sais plus trop. On a frôlé les -30 cette nuit. -25 ce matin. Le gaz marche limite. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'allumer. J'ai brûlé une moufle. Dans la forêt, dans la poudreuse, j'avance 1 km à l'heure, je pense. C'est très dur. Quand je vois mon ombre à la clarté de la lune, je m'arrête. Vous voyez que je suis une barrière, un enclos à Rennes peut-être, enfin, c'est gigantesque. C'était plutôt une bonne journée. Si on oublie l'incident de la moufle ce matin, je me prépare à passer encore une nuit à -30 ce soir. C'est dur de filmer parce que à -25, la batterie elle tient pas. Donc du coup je dois la garder dans ma moufle au chaud. La montée tirait sur les chevilles mais ça valait le coup. Le nord c'est tout droit. Hier, j'ai dû traverser une rivière, hier soir. Ça glougloutait. Donc on va dire, une règle, c'est de ne pas traverser les rivières qui glougloutent. Donc j'ai pas hésité à contourner. Jusqu'à trouver un passage où ça ne glougloutait pas. Et il y avait une trace de renne que j'ai suivie en sondant très très prudemment. Je pense que ça passe.
Et maintenant, il va falloir tracer hors piste dans cette espèce de lande de bouleau rachitique. Le moment le plus désagréable de la matinée. J'ai ces chaussons là qui sont très bien. Au dernier moment, je mets les bottes gelées. Encore là, ça va. Il fait que moins 15. Quand il fait moins 25, ça peut être une sacrée galère à mettre. Ah ouais, ça va bien là. Sacrée poudreuse. Ça sent les skis. Pour le moment, le hors-piste est un vrai plaisir. Je touche du bois. Regardez-moi cette belle trace. Il est midi. C'est fantastique aujourd'hui. Sur la carte, la rivière, ça fait un trait bleu. Impossible de savoir à quoi ça ressemble en vrai. En fait, c'est plutôt des marécages, des marais en été. Là, c'est juste parfait, quoi. J'ai l'impression d'être de retour sur le lac. Impossible de se déplacer sans les skis. J'espère que vous appréciez la séquence. J'ai dû la passer 3 fois à la barrière là. J'économise le gaz. Ce qui a payé, c'est que ça va être bien froid contre moi. Lundi 6 février. J'ai vaincu le vent, piégé par la nuit au milieu d'une plaine de neige, poursuivi par les rafales. J'ai accepté l'affrontement. Bâtissant un muret de neige, j'ai monté la tente. Elle ne bronche pas face aux rafales. Oui, ce soir, au milieu de nulle part, j'ai vaincu le vent qui me terrifiait tant. Courir de toutes mes forces. 6 mois avant le départ, j'ai commencé un entraînement sérieux. Courir tous les jours et le week-end faire du feu. Faire du feu sous la pluie. S'adapter au froid alors que l'hiver s'annonçait. Je devais mettre toutes les chances de mon côté. La météo était mauvaise, tant mieux. Je me préparais physiquement et surtout psychologiquement. Tester le matériel, bâtonner le bois humide. Essayer de faire du feu
rater et recommencer. Courir jusqu'à bout de souffle. Je courais et devant mes yeux s'étalaient déjà des paysages blancs. Chaque foulée me semblait un pas de plus vers le nord. Courir, bâtonner, faire du feu, rater et recommencer. Courir, bâtonner, faire du feu. Je me suis entraîné jusqu'à être fin prêt, jusqu'à être sûr que je ne laisserai aucun obstacle me décourager. Là-haut, quoi qu'il advienne, une seule chose allait compter, avancer. Je fabrique une dragonne pour la pelle. Parce que hier, dans le vent, en construisant le mur, je me suis rendu compte que je la laissais traîner. En tout cas, j'avais tendance. Et j'aurais bien pu la perdre. En tout cas, ça s'annonce comme une belle journée. Un vent du sud. Donc pour ceux qui suivent, ça veut dire que je l'ai dans le dos. On va pouvoir bien tracer sur la toundra là, plein nord. Ce matin j'étais peut-être pas bien réveillé ou le vent a vite tourné. Pas vraiment sud, c'était plutôt plein ouest. Et c'était violent. Ça va être cool. Je n'avais pas souvenir d'avoir jamais subi un vent aussi violent que celui qui soufflait sous le sommet du Galdo Ivy. Cette crête, débonnaire sur la carte, était infranchissable. Je ne pouvais pas lutter. Le vent m'a rejeté sur le flanc est de la montagne où un ressaut coupait le gros du flux. Comme la veille, au milieu d'un disque blanc suspendu dans le néant, j'ai bâti un mur de neige pour monter la tente à l'abri. Quelle journée de fou! De fou furieux. Très très impressionnant la force du vent sur la toundra. J'y arrivais à peine à avancer. En fait, pour vous dire, si je me mettais dos au vent, j'avançais tout seul sur les skis. J'avais rien à faire. Sur du plat, le vent était suffisamment fort pour que je glisse sans effort. Mais bon, c'était pas la direction quoi. J'essayais d'aller plus ou moins au nord, mais impossible. Du coup, je tirais nord-ouest. Et je suis arrivé dans des montagnes entre guillemets, quoi, à 400 mètres d'altitude. Et je devais me pencher à 45 degrés contre la rafale, en mettant l'écart des skis, en appuyant de tout mon poids, en les plantant dans la neige, pour pouvoir tenir dans la pente. C'était pas évident. Et là, vous avez vu le montage de la tente, avec la construction du mur, dédicace à Alexandre. Tous ces entraînements
au chalet des stations de ski de ces dernières années paye. Bon, ça n'a rien à voir avec un igloo glou mais c'est pas mal quand même. Ce que vous n'avez pas vu, c'est après le lever de lune, rousse et pleine sur l'horizon, et le spectacle lumière que j'ai eu au dîner. Des arcs qui s'étendent d'un point souvent unique. Et là pour le coup c'est bien vert. Prochaine étape Nourgam dans quelques jours. 4 je pense. Le vent souffle. Avec le regel nocturne, la neige a gelé. Ski incontrôlable. D'abord, j'essaye de rester à flanc, mais la poulka me tire. Je glisse, je tombe. Vent encore plus fort qu'hier. Je renonce. Plus qu'une idée en tête, fuir. Fuir le vent furieux. Essayer de garder l'équilibre. Je tombe, je me relève. Je retombe, encore et encore. Je me suis tordu le poignet, rien de grave. Toujours pas cassé de bâton, miraculeux. Le vent m'a rejeté au nord-est dans la vallée. Une oasis de boulot, enfin. Je m'effondre, exténué. Je tente une expérience. De combien d'allume-feu finlandais ai-je besoin pour obtenir, disons, 1 litre d'eau? Est-ce que c'est viable comme solution de chauffe, au cas où le gaz ferait défaut? Ce sont ces trucs-là. En termes de poids, ça pèse un peu moins qu'une cartouche de gaz, j'ai l'impression. La réponse semble être 10. Pour obtenir un peu plus d'1 litre d'eau tiédasse, probablement pas très bonne pour la santé, mais intéressant quand même. Oh, un balisto! Il n'y en a pas un autre? Je commence à être à court de barres grasses et sucrées. Important pour le moral. Hier, je ne pouvais rien faire. À cause du vent, je pense que c'était, je sais pas, 100 km/h sur la montagne. Et la poulka me tirait dans la descente. C'était un cauchemar. Et je me suis fait rejeter de la montagne vers la vallée au nord-est du coup. Je pouvais pas lutter contre le vent. Je pouvais juste essayer de faire au mieux pour garder l'équilibre. Là j'espère que le vent va rester modéré, pouvoir reprendre la direction du nord.
Merde. Ah. Ah. L'obstacle est franchi. Le ciel est totalement vert. Partout. Je vous ai pris quelques photos, mais je préfère en profiter plutôt que de faire des réglages artistiques et de finalement ne les voir que derrière l'écran. Incroyable. Journal de bord du capitaine. 14e jour. La moitié. Et je suis pile à la moitié du parcours. Aujourd'hui, je ravitaille à Nouargam. Hier, j'ai été accueilli sur le 70e parallèle par 4 Hollandais dans une cabane qu'ils louent pour une semaine. J'ai eu le droit à une crêpe au sirop d'érable et 2 barres grasses et sucrées. Après la tempête sur le Galdo Ivy, j'ai eu droit à des journées magiques. Grand beau sur cette toundra un peu montagneuse. Le moral est au plus haut. Le matériel tient le coup. Ah, tout va bien, il n'y a plus qu'à passer la frontière et foncer en Norvège. C'est somptueux, absolument somptueux. Après 2 semaines de solitude, je me suis retrouvé assommé par l'agitation dans le supermarché de Nouargam. D'un coup, je me suis rendu compte d'à quel point j'étais fatigué et affamé. À la tombée de la nuit, j'ai franchi la rivière Tana. Une étrange mélancolie m'envahissait, alors que s'éloignaient dans mon dos les lueurs de la Finlande. À partir de maintenant, la lutte serait âpre. Je n'avais pourtant aucune idée des pièges qui m'attendaient au-delà de la rivière. La Norvège allait être sans pitié. Bienvenue en Norvège.
J'ai été accueilli hier par une tempête de neige. Fort vent de face et neige humide. Pas très agréable. Le ravitaillement s'est bien passé. 1,5 kg d'arachides. C'est lourd à tirer, mais ça fait plaisir. Et là, je suis retourné sur les plateaux. Un peu de relief, faut esquiver les ravines. Fait pas très beau. Mais bon. Et je navigue au cap. Nord-nord-est. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que la boussole a dégelé. Elle n'avait pas supporté les traits négatifs qu'on a eu il y a une semaine. Capitaine, nous avons de nouveau un cap. J'avançais tête baissée en me disant que chaque pas dans la poudreuse est un pas de plus vers le nord. Et là, je croise une belle trace. Et saisi d'un doute, je vérifie la boussole. Effectivement, je vais plein sud là. C'est ma trace en fait. Je viens de boucler une belle boucle dans la poudreuse profonde. Bienvenue en Norvège, qu'il disait. Saloperie de poudre blanche. Elle est juste assez humide pour coller partout et juste assez sèche pour s'infiltrer partout. Cette nuit j'ai fait un rêve. Et je vous promets que c'est pas une blague. Je me réveillais. Il n'y avait plus de neige. C'était que des plaines verdoyantes. Moi je sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, remarque, mais... Du coup là je suis quelque part par là. Il doit me rester 1 km à patauger dans la ravine avant d'arriver à ce lac. Et ensuite ça va être encore galère, hein. Le problème c'est que les collines là sont assez inaccessibles. Il y a quand même pas mal de relief. Une heure et demie pour 1 kilomètre. J'espère que le plus dur est dans mon dos. Conditions abominables. Température positive. Il tombe un mélange de pluie et de neige. Les rivières sont à moitié ouvertes. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles tout à l'heure. La neige est super collante. Ça botte sous les skis. C'est horrible. Avec des températures qui oscillent autour de -5 degrés, je suis dans ce qu'on appelle parfois la zone de la mort, froide et humide. Inévitablement, l'humidité s'accumule dans les vêtements, les gants, les bottes, les sacs de couchage, détruisant insidieusement leur isolation.
Je suis sorti de ce trou à rats. Me revoilà sur la toundra. Avec une bonne neige. Après avoir traversé le lac, c'est devenu une galère de fou. C'était super dur là de monter, je sais pas, 200 mètres de dénivelé. J'ai dû faire des allers-retours avec la Pulka. Elle pèse trop lourd là, elle doit être chargée à 15 kg sans compter les tonnes de neige qu'elle se ramasse. Mais je me suis retrouvé finalement sur les plateaux et j'ai poussé quand même jusqu'à cette vallée ici. Et mes craintes se sont confirmées, du coup c'est complètement infranchissable, là c'est de la falaise en fait. Donc du coup je suis quitte pour contourner au moins jusque là. Donc je suis à peu près ici, hop, on va faire tout le tour. Et puis ensuite j'ai bon espoir que ça file sur la toundra. Donc je me suis arrêté là assez tôt, ça fait une petite journée finalement, hein, peut-être 5 heures, 6 heures. Mais c'est tellement dur de lutter dans la poudreuse que je suis vraiment épuisé là. Donc je vais essayer de prendre une bonne nuit de sommeil. Et puis on verra demain. L'épreuve psychologique est cruelle. Après 2 heures de marche dans la mauvaise direction, excédé, je décide de forcer le passage. Je crois que je viens de réaliser juste à temps que je m'apprête à faire une grosse connerie. Ça passe pas du tout. Hein. En tout cas pas avec la Pulka. J'ai à peu près réussi à descendre. Mais je me demande bien comment je vais remonter. J'avais franchi la vallée, mais je n'étais pas au bout de mes peines. Sous une pluie verglaçante, englué dans une neige plus collante que jamais, je n'ai pas beaucoup avancé avant de décider d'arrêter. J'ai mis l'énergie qu'il me restait dans la construction d'un igloo. Au moins, j'allais pouvoir passer une nuit confortable à l'abri. Journal de bord du capitaine, 18e jour. Capitaine d'un navire en perdition. On a frôlé le naufrage cette nuit. Hier j'avançais pas mal jusqu'à ce qu'il se mette à tomber une fine pluie verglaçante persistante. Ça collait trop sous les skis pour avancer plus. Du coup je me suis dit, quitte à subir la neige collante, autant s'amuser. J'ai construit un bel igloo. Et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai voulu dormir dedans. Du coup, vers minuit, ça s'est effondré sur moi. Je vous passe les détails du sauvetage. J'ai monté la tente en sous-vêtements, dans le vent, en catastrophe. Là, il fait à peine 0 degré. Je m'attendais à ce qu'il fasse de plus en plus chaud à mesure que j'allais vers la mer, mais entre moins 5 et moins 10, quoi. Pas entre moins 2 et plus 5, je sais pas. C'est vraiment complexe à gérer, là, que ça reste autour de 0 si longtemps. Là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour aujourd'hui. Ça reste très gris au nord.
Il y a une ligne orangée sur l'horizon sud. Je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Ce sera déjà pas mal. Dépêche-toi, bordel de merde! T'aimes pas, hein? Vraiment pas ce con! Allez, coopère toi. Voilà. Bien. Ça a soufflé toute la nuit, ça s'infiltre de partout. Mais bon. C'est un vent du sud. Si j'arrive à tout ranger, ça va filer. Normalement on est sécure là. Good. Petit déj au lit, dans la tempête. On va pas se presser ce matin. Paris à la sortie. Plan tempête activé. C'est très impressionnant. Descente dantesque, incontrôlable. Ski sur la Poulka, je dois marcher, asphyxié quand je me tourne face au vent. Aucun répit jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis ça y est, ça se calme. Je monte la tente machinalement, je n'ai qu'une envie, aller me coucher. Assisté en
Joli vallon encaissé. J'ai évité l'avalanche. La grande vallée de Langsfjordalen, il va falloir trouver un passage. J'avais prévu de passer là. On voit que les courbes de niveau sont assez larges. Et j'ai un peu tardé à faire mon point GPS. Je me suis retrouvé plutôt par ici. Où là ça se raidit sensiblement. Et du coup j'ai pu traverser ici à pied. Là la neige est assez bonne. C'est dur avec les skis mais à pied ça passe bien. Donc je suis un peu revenu en arrière et voilà, et là ça va passer sans souci. On s'approche des fjords. Voilà, impeccable. Je vais pouvoir descendre ça en luge. C'est très sécurisant, même si ça fait un peu souffrir la pauvre Poulka, hein, qui ressemble plus à grand chose. La grande vallée de Landsfjordalen, vue depuis le nord. C'était encore pas si évident de s'en extirper. Je navigue dans un désert de glace, cap nord-nord-est, entre deux fjords dont l'un est en vue. Mer en vue! On y est. On y est. On est au sommet de cette putain de colline verglacée de merde. Ah, ça glisse. Journal de bord du capitaine, 23e jour. J'ai franchi hier l'isthme qui permet d'entrer dans la péninsule de Nordkin. C'était assez impressionnant là, ces falaises qui plongent dans les fjords. Malheureusement il y avait plusieurs kilomètres de route que j'ai pas pu éviter, donc c'était assez pénible. Et il n'y avait plus de neige sur la route dans le fond du fjord. J'ai réagi un peu tard et du coup
Le tapis de glisse a rendu l'âme. Mais bon, comme dirait Obi-Wan, il en reste encore une bonne moitié. De toute façon, je suis de plus en plus léger. J'ai quasiment repris tout le poids sur les épaules déjà. Ce qui est un sujet d'inquiétude. Normalement l'hiver je prévois en termes de nourriture 3000 kcal par jour. À mon avis il me reste 3 jours. Et j'ai encore au moins 4 jours et demi pour arriver à mes âmes. J'ai pas non plus spécialement envie de rationner maintenant. Je me dis que je préfère avoir très faim le dernier jour plutôt que un peu faim pendant 4 jours là. Je suis assez épuisé aussi, musculairement et en manque de sommeil. En tout cas, l'objectif se concrétise. Le cap Nordkin n'est plus qu'à 40 km. Je devrais y être dans 3 jours, 3 petits jours. Quand on regarde au nord, on sent que c'est pas loin de se terminer quand même. Aujourd'hui, je me suis levé à l'aube. Pas un nuage dans le ciel. Les températures ont brutalement chuté, moins 17 ce matin. Avec mon équipement humide, je le ressens comme un bon moins 25 et j'y mets plusieurs heures avant de réchauffer mes pieds. Je viens de franchir le 71e parallèle, plus que 8 minutes d'arc, soit 15 km environ. C'est aujourd'hui, journée magnifique, je trace. Avancez. Quoi qu'il en coûte. J'avais franchi les pièges du lac, j'avais supporté le grand froid. Je me suis pas rendu compte que c'était de la flotte. Du coup les skis ressemblent à ça. Il fait très froid, entre moins 20 et moins 25. J'avais vaincu le vent, gravi les collines de glace. Je pense que c'était, je sais pas, 100 km à l'heure. Hier j'ai été accueilli sur le 70e parallèle, au milieu de nulle part. J'avais lutté en Norvège, pataugé dans les vallées. Bienvenue en Norvège. Je m'apprête à faire une grosse connerie. Ça passe pas du tout. Hein. J'étais passé. J'ai construit un bel igloo. Vers minuit, ça s'est effondré sur moi. Avancé jusqu'au bout du bout. Je traçais sur la dernière ligne droite. Je sentais que le but était à portée de main. Mais le plateau était sans fin. Du blanc encore, rien que du blanc à perte de vue. Le soleil menace de disparaître. J'ai encore l'espoir d'arriver dans la dernière lueur quand soudain, un vide abrupt se creuse devant moi. Un dernier obstacle à franchir dans le crépuscule rouge sang. Sur la crête, le spectacle est terrifiant.
Journal de bord du capitaine. Soir du 26e jour. J'ai atteint mes âmes. J'ai à manger. C'était juste, hein. Heureusement que j'ai tiré mardi, en profitant du beau temps. Je fais une vingtaine de kilomètres jusqu'au Cap pour gagner une journée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu droit à 2 tartines de beurre ce matin et une tartine sans rien. Et c'est tout. Mais j'y suis. Ça y est. Fin de ce projet complètement fou. Une aventure incroyable. Incroyable. Je suis entier. L'équipement pas tout à fait, mais je suis entier. Aventure de fou. J'ai jamais fait un truc aussi dur dans ma vie, je crois. Là, j'ai planté la tente à environ 1 km de la ville, sur une plage de neige. J'en pouvais plus, j'ai monté la tente en pleurs là. Une bonne soupe chaude, du jambon, du pain, des trucs apéro, du chocolat pour finir. Ça remonte le moral. Je pouvais enfin me reposer. J'en avais bien besoin, après 2 jours de marche dantesque pour revenir du Cap. Dans une tempête plus violente que jamais, j'avais bien cru que je n'atteindrais jamais mes âmes. Mais j'étais entier et je pouvais enfin me détendre, savourer la joie sereine d'avoir atteint mon but. Je suis allé déjeuner au village, le vent soufflait encore très fort. Le soir de mon arrivée, épuisé, je me disais que je ne serais pas mécontent de rentrer chez moi, mais après un festin et une bonne nuit de sommeil, le vent qui avait enfin cessé de hurler, la tente montée sur cette plage de neige, je n'en étais plus si sûr. L'eau venait lécher la neige fraîchement tombée, c'était un spectacle magique. Le lendemain, en attendant le bateau qui ne viendrait qu'à la nuit tombée, je suis allé me balader dans les hauteurs, gravir un dernier sommet. J'ai trouvé un truc qui est à la fois gras, sucré et salé. C'est des cacahuètes et noix de cajou, grillées et salées, enrobées de sucre et de miel. Pas mauvais du tout. J'en ai déjà descendu un paquet hier. J'ai retrouvé avec plaisir ma petite plage. Ça avait été une journée magnifique. J'ai dit au revoir à ces paysages, il était temps de ranger le camp et de me diriger vers le port. Je n'étais pas mécontent à la pensée de retrouver les prairies du sud. Bientôt, ce serait le printemps.
La cabine du capitaine. Ah. Trop bien. Une douche. Ouais. Quand même aller monter sur le pont pour voir mes âmes s'éloigner. C'est très impressionnant en fait, c'est un hôtel flottant le truc, gigantesque. Regardez ça! Même pas obligé de passer une demi-heure à faire fondre de la neige pour avoir du thé. Je viens de me faire un de ces repas. Bon, de base, c'est pas donné. On est en Norvège sur un bateau de croisière un peu luxueux. Mais tu payes pour entrée plat dessert. Et ensuite, tu peux commander des nouveaux plats pour quasi rien. Du coup, pourquoi choisir entre le travers de porc sauce aigre douce et le cabillaud aux champignons? Les deux étaient très bons. Moi, j'y suis un peu allé en pyjama pour éviter d'infecter tout le restaurant. 28 jours sans prendre de douche, c'est clairement un record. Bon, je me raserai demain là, je suis trop fatigué. Épuisé. En plus, il y a un petit roulis qui me berce.